On t'a menti sur la richesse. On t'a appris qu'elle était compliquée, réservée à quelques élus, entourée de secrets inaccessibles, alors qu'en réalité, ce qui est complexe, ce n'est pas devenir riche, c'est d'accepter la vérité qui dérange. La plupart des gens échouent non par manque d'intelligence, mais par loyauté inconsciente envers leur peur. La richesse n'est pas un mystère financier, c'est un test psychologique. Ce que Machiavel avait compris, bien avant les gourous modernes, c'est que l'argent obéit à des lois simples mais cruelles, des lois que l'ego refuse d'entendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi s'enrichir est bien plus simple que tu ne le crois. Et surtout, pourquoi ton esprit résiste à cette simplicité. Écris en commentaire la phrase « Je suis prêt à voir clair ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la vérité que tu vas entendre ne flatte personne, mais elle libère. À la Renaissance, Niccolò Machiavelli observait un monde où le pouvoir, la survie et l'abondance ne dépendaient pas de la morale affichée, mais de la lucidité intérieure. Pour lui, la richesse n'était pas une récompense divine ni un hasard social, mais la conséquence logique d'un esprit capable de voir le réel sans se raconter d'histoire. Les stoïciens parlaient déjà de domination de soi avant la domination des choses, et Machiavel a prolongé cette idée dans un monde brutal où seuls ceux qui comprenaient les règles invisibles prospéraient. Ce savoir a été déformé avec le temps, recouvert de morale, de culpabilité et de mythes rassurants, parce qu'une vérité simple fait peur. Si la richesse est simple, alors l'échec devient une responsabilité intime. C'est précisément cette responsabilité que notre époque évite. Si devenir riche te semble compliqué, ce n'est pas parce que le chemin est complexe, c'est parce que ton esprit a été entraîné à fuir la simplicité. La première illusion à briser est celle-ci. La richesse serait une accumulation de stratégies, de techniques secrètes, de talents rares ou de chances exceptionnelles. En réalité, la richesse commence toujours par une soustraction. On enlève les croyances inutiles, les peurs héritées, les loyautés invisibles envers la médiocrité rassurante. Machiavel l'avait compris avec une clarté froide. La majorité des hommes ne sont pas pauvres par manque d'opportunités, mais parce qu'ils sont incapables de supporter le poids psychologique de la clarté. Voir clair oblige à renoncer aux excuses, aux récits consolants et aux identités victimaires. Or, l'esprit humain préfère une illusion confortable à une vérité libératrice. Voilà pourquoi la richesse paraît compliquée à ceux qui confondent agitation et action, information et compréhension, effort et efficacité. La richesse obéit à une loi simple que peu acceptent. Elle suit l'énergie mentale, pas le travail aveugle. La plupart des gens travaillent beaucoup, mais pensent peu. Ils s'épuisent dans des tâches qui ne déplacent rien parce qu'ils n'osent pas poser la question fondamentale. Est-ce que ce que je fais crée réellement de la valeur ou est-ce que cela me donne seulement l'illusion d'être occupé? L'esprit conditionné confond fatigue et mérite. Pourtant, le monde réel ne récompense pas la sueur, il récompense la pertinence. Celui qui comprend où placer son attention comprend déjà où l'argent circule. La richesse est un flux, pas un trophée. Elle va vers ceux qui savent lire les mouvements humains, anticiper les besoins, résoudre des problèmes que les autres évitent ou n'osent pas regarder en face. Une autre vérité dérangeante apparaît ici. La majorité des gens ne veulent pas être riches, ils veulent être rassurés. Être riche exige une rupture intérieure. Cela signifie accepter de penser différemment de son entourage, parfois de décevoir, souvent de déranger. L'esprit humain est profondément tribal. Il préfère rester compilé dans une réalité collective familière plutôt que d'assumer la solitude mentale de celui qui voit plus loin. Or, la richesse commence presque toujours par une forme de solitude intellectuelle. Tu dois accepter d'avoir raison seul, avant d'avoir raison avec les autres. Ceux qui n'y parviennent pas sabotent inconsciemment toute opportunité qui les éloignerait de la norme. Ils se racontent alors que l'argent corrompt, que les riches sont immoraux, que le système est truqué. Ces récits ne sont pas moraux, ils sont anesthésiants. Ils protègent l'ego de la douleur de la responsabilité. Machiavel observait que l'homme préfère perdre que changer. Cette phrase, bien que rarement formulée ainsi, traverse toute sa pensée. Changer signifie abandonner une identité. Or, pour beaucoup, l'identité de celui qui lutte, qui survit, qui manque, est devenue familière, presque confortable. La richesse exige de renoncer à cette identité. Elle demande de passer du rôle de celui qui réagit au rôle de celui qui décide. Et décider est terrifiant, car cela supprime l'excuse. Lorsque tu décides vraiment, tu ne peux plus accuser les circonstances, la société ou le passé. Tu te retrouves face à toi-même. C'est là que la majorité recule. Il existe aussi une confusion fondamentale entre complexité et profondeur. Les esprits immatures aiment compliquer les choses pour se donner l'impression d'être profonds. Les esprits lucides, eux, simplifient sans appauvrir. La richesse fonctionne sur des principes simples. Créer plus de valeur que ce que tu consommes, contrôler tes impulsions, investir ton énergie là où l'effet de levier est maximal, répéter ce qui fonctionne sans te lasser. Rien de cela n'est mystérieux. Ce qui est difficile, c'est la constance émotionnelle nécessaire pour appliquer ces principes dans un monde qui récompense le bruit, la distraction et la gratification immédiate. L'un des plus grands obstacles mentaux à la richesse est la relation émotionnelle à l'argent. Beaucoup le désirent tout en le méprisant. Ils veulent ses effets, mais rejettent ce qu'il révèle. L'argent est un miroir brutal. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es confus, il amplifie ta confusion. Si tu es discipliné, il amplifie ta discipline. C'est pour cela que tant de gens le craignent inconsciemment. Ils sentent que s'ils devenaient riches, ils ne pourraient plus se cacher. Machiavel savait que le pouvoir, comme l'argent, n'est jamais dangereux en soi, il est seulement révélateur.
Ceux qui le diabolisent le font souvent par peur de ce qu'ils découvriraient en eux-mêmes. Une autre clé essentielle réside dans la temporalité. Les pauvres pensent en jours, parfois en semaines. Les riches pensent en années, parfois en décennies. Cette différence de perspective change tout. Celui qui pense court terme cherche le soulagement. Celui qui pense long terme cherche la construction. La majorité des décisions financières médiocres ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'une incapacité à tolérer l'inconfort temporaire. Or, la richesse est presque toujours la récompense différée d'une discipline invisible. Machiavel parlait de patience stratégique, cette capacité à attendre le moment juste sans perdre sa direction. Ce n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise de soi supérieure. Il faut aussi comprendre que la richesse n'est pas démocratique dans son processus, même si elle peut l'être dans son accès. Elle ne répond pas au désir, mais à l'alignement. Désirer être riche ne sert à rien si ton mode de vie, tes habitudes mentales et tes choix quotidiens sont en contradiction avec ce désir. L'argent ne répond pas aux prières, il répond à la cohérence. Et la cohérence demande une honnêteté brutale avec soi-même. Es-tu prêt à admettre ce que tu fuis, ce que tu procrastines, ce que tu consommes pour anesthésier ton potentiel? Tant que ces questions restent dans l'ombre, la richesse restera théorique. Enfin, il existe une vérité que peu osent formuler clairement. La richesse est souvent plus simple pour ceux qui cessent de vouloir être aimés. Cela ne signifie pas devenir cruel ou inhumain, mais cesser de prendre ses décisions économiques à travers le filtre de l'approbation. Machiavel observait que vouloir plaire est incompatible avec le pouvoir durable. De la même manière, vouloir être validé est incompatible avec l'indépendance financière. Tu ne peux pas suivre la logique du marché si tu es prisonnier du regard des autres. Tu dois choisir entre être compris immédiatement ou être libre durablement. La plupart choisissent la compréhension immédiate, puis s'étonnent de leur stagnation. Voilà pourquoi devenir riche est plus simple que tu ne le crois. Les règles sont claires, visibles, presque évidentes. Ce qui les rend difficiles, ce n'est pas leur complexité, mais la transformation intérieure qu'elles exigent. Tant que tu chercheras une méthode sans mutation de ton esprit, tu tourneras en rond. Mais dès l'instant où tu acceptes de voir la richesse comme un alignement psychologique, avant d'être un résultat matériel, tout commence à se mettre en place avec une logique presque implacable. Et pourtant, ce n'est encore que la surface. Si la richesse est simple dans ses lois, elle devient dérangeante dans ses implications. Car une fois que tu comprends les principes de base, une question plus profonde surgit, presque inconfortable. Pourquoi, malgré cette simplicité, si peu de gens y parviennent réellement? La réponse ne se trouve plus dans les stratégies, mais dans les couches cachées de l'esprit humain. Là où la partie 1 parlait de clarté et de responsabilité, cette seconde partie t'oblige à regarder les paradoxes, les pièges subtils de l'ego et les illusions modernes qui transforment une route droite en labyrinthe intérieur. Le premier paradoxe est celui-ci. Plus une personne parle d'argent, moins elle en comprend la nature profonde. L'époque moderne est saturée de discours financiers, de promesses de richesse rapide, de méthodes miracles. Pourtant, cette surabondance d'informations n'a pas créé plus de richesse intérieure, seulement plus d'agitation mentale. L'ego adore accumuler des connaissances superficielles, car apprendre donne l'illusion d'avancer sans jamais exiger de transformation réelle. Tu peux passer des années à consommer des contenus sur l'argent sans jamais modifier une seule décision fondamentale de ta vie. Machiavel aurait reconnu là une ruse classique de l'esprit. Remplacer l'action par la contemplation, le courage par la préparation infinie. Un autre piège profond réside dans la confusion entre désir et sens. Beaucoup veulent être riches non pour créer, construire ou contribuer, mais pour réparer une blessure intérieure. Ils cherchent dans l'argent une reconnaissance qu'ils ne se sont jamais accordée, une sécurité qu'ils n'ont jamais cultivée, un pouvoir qu'ils n'ont jamais osé incarner. Or, utiliser l'argent comme béquille émotionnelle le rend instable. Ce que tu poursuis pour combler un vide finit toujours par t'échapper. La richesse durable apparaît rarement chez ceux qui veulent prouver quelque chose, mais chez ceux qui veulent exprimer quelque chose. Cette différence est invisible de l'extérieur, mais décisive de l'intérieur. L'ego joue ici un rôle central. Il aime les symboles visibles du succès, mais déteste les processus invisibles qui les rendent possibles. Il veut l'image sans la discipline, le statut sans la structure, la récompense sans l'ennui. Pourtant, la majorité de la création de richesse se déroule dans des zones peu spectaculaires. Répétition, observation, ajustement, patience. L'ego moderne, nourri par la comparaison constante, vit cela comme une humiliation. Il préfère alors saboter le processus plutôt que d'accepter une croissance silencieuse. C'est ainsi que beaucoup abandonnent, juste avant que les effets cumulatifs ne deviennent visibles. Il existe aussi une illusion contemporaine extrêmement puissante, celle de la complexité technologique. Beaucoup croient que le monde moderne est trop rapide, trop sophistiqué, trop concurrentiel pour réussir sans être exceptionnel. Cette croyance est fausse. Plus un système devient complexe, plus les principes humains fondamentaux restent les mêmes. Les gens cherchent toujours à économiser du temps, à réduire la douleur, à augmenter le confort, à se sentir compris, rassuré ou valorisé. La richesse va à ceux qui comprennent ces constantes humaines, pas à ceux qui se noient dans les détails techniques. La technologie change les outils, jamais la psychologie. Un fait méconnu apparaît alors. La majorité des fortunes ne naissent pas d'idées révolutionnaires, mais d'idées évidentes appliquées avec une constance que les autres jugent ennuyeuse. Ce qui semble banal devient puissant lorsqu'il est exécuté sans dispersion. Or,
La dispersion est devenue une norme culturelle. Être occupé et valorisé, être concentré est rare. Pourtant, la richesse exige une capacité presque monastique à dire non. Non aux distractions inutiles, non aux opportunités séduisantes mais incohérentes, non aux attentes des autres lorsqu'elles entrent en conflit avec ta trajectoire. Dire non est un acte de pouvoir intérieur. Et peu de gens sont prêts à en assumer le coût social. Un autre paradoxe fondamental concerne la morale. Beaucoup ont été élevés avec l'idée que vouloir plus est suspect, que l'ambition est dangereuse, que la simplicité matérielle est une vertu en soi. Ces croyances, bien que parfois nobles dans leur intention, deviennent toxiques lorsqu'elles empêchent l'expansion naturelle d'un individu. Machiavel distinguait déjà la morale privée de la logique du monde réel. L'argent n'obéit pas à la culpabilité, mais à la clarté. Tant que tu associeras inconsciemment richesse et honte, ton esprit créera des mécanismes d'auto-sabotage pour rester cohérent avec cette identité morale. Tu ne peux pas attirer ce que tu condamnes intérieurement. Il faut aussi parler du conflit entre contrôle et lâcher prise. Beaucoup pensent que devenir riche exige de tout maîtriser, de tout prévoir, de tout sécuriser. En réalité, la richesse apparaît souvent chez ceux qui savent contrôler l'essentiel et lâcher le reste. Ils maîtrisent leurs habitudes, leurs réactions émotionnelles, leurs disciplines quotidiennes, mais acceptent l'incertitude du monde extérieur. L'ego, lui, veut une garantie totale avant d'agir. Or, aucune richesse réelle n'est née dans un cadre totalement sécurisé. Celui qui attend la certitude parfaite attend toute sa vie. Une perspective inattendue mérite d'être soulignée. La pauvreté est souvent plus prévisible que la richesse. Elle suit des schémas répétitifs, des comportements identiques, des réactions émotionnelles constantes. La richesse, elle, demande une capacité d'adaptation permanente. Cela explique pourquoi certains gagnent beaucoup, puis perdent tout. Ils ont accédé à l'argent sans transformer leur structure intérieure. L'argent est entré, mais l'esprit est resté le même. Machiavel aurait dit que donner le pouvoir à un esprit non préparé revient à accélérer sa chute. La richesse amplifie, elle ne corrige rien. Enfin, il existe un paradoxe ultime. Plus tu poursuis la richesse directement, plus elle te résiste. Plus tu poursuis la maîtrise de toi, la clarté de ton esprit et la création de valeurs réelles, plus la richesse te rejoint naturellement. Ce renversement dérange, car il va à l'encontre de la logique de la chasse et de la conquête. Pourtant, c'est une loi observable. L'argent est attiré par la stabilité intérieure, la vision claire et la cohérence, pas par l'avidité fébrile. Celui qui comprend cela cesse de courir et commence à construire. Cette deuxième couche révèle une vérité encore plus inconfortable que la première. La richesse n'est pas bloquée par le monde, mais par les contradictions internes que chacun entretient sans les regarder. Tant que ces contradictions restent actives, aucune méthode ne fonctionne durablement. Mais lorsque tu les vois, lorsque tu acceptes de les traverser sans te mentir, la route cesse d'être confuse. Elle devient sobre, exigeante, mais étonnamment simple. Comprendre que la richesse est simple ne suffit pas. Sans incarnation concrète, cette compréhension reste une idée élégante mais stérile. La transformation commence lorsque tu traduis ces principes en gestes quotidiens, en décisions silencieuses, en disciplines invisibles. La première pratique fondamentale consiste à instaurer une clarté radicale sur ton énergie. Pendant une période définie, observe honnêtement où va ton attention chaque jour. Pas où tu crois qu'elle va, mais où elle se dissipe réellement. Note ce qui nourrit ta progression et ce qui l'épuise. La richesse commence lorsque tu cesses de gaspiller ton énergie mentale sur des problèmes qui ne sont pas les tiens, des drames qui ne t'élèvent pas, des distractions qui anesthésient ton potentiel. Ce simple tri, s'il est appliqué avec rigueur, crée un espace intérieur où la valeur peut émerger. La deuxième pratique repose sur la création de valeurs conscientes. Chaque jour, pose-toi une question simple, mais inconfortable. Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui qui améliore réellement la vie de quelqu'un, même de manière minime? La richesse ne vient pas de ce que tu consommes, mais de ce que tu offres. Cela peut être une solution, une idée, une structure, un service, une compétence affinée. Peu importe la forme, tant qu'il y a utilité réelle. Beaucoup veulent des résultats financiers sans jamais se demander en quoi ils sont devenus plus utiles au monde. Cette inversion de logique change tout. Lorsque ton esprit se concentre sur la valeur, l'argent cesse d'être une obsession et devient une conséquence. Un troisième exercice crucial concerne la discipline émotionnelle. Observe tes réactions face à l'inconfort, à l'attente, au doute. Chaque fois que tu ressens l'envie de fuir, de procrastiner ou de chercher une gratification immédiate, fais une pause, respire, reste présent. La richesse est intimement liée à ta capacité à rester stable là où les autres se dispersent. Entraîne-toi volontairement à tolérer de petits inconforts quotidiens sans réagir. Retarder une récompense, terminer une tâche sans reconnaissance immédiate, persister sans validation extérieure. Ces micro-actes forgent une structure intérieure capable de soutenir l'abondance sans s'effondrer. Il est également essentiel de revoir ta relation au temps. Engage-toi à penser en cycle long. Fixe-toi une direction claire sur plusieurs années, puis aligne tes décisions quotidiennes avec cette trajectoire, même lorsque les résultats tardent à apparaître. L'un des plus grands obstacles est l'impatience déguisée en pragmatisme. Beaucoup abandonnent, non parce que cela ne fonctionne pas, mais parce que cela ne fonctionne pas assez vite pour leur ego. La richesse récompense ceux qui savent rester cohérents lorsque l'enthousiasme initial disparaît. Une autre pratique puissante consiste à réduire volontairement le bruit. Limite drastiquement les informations inutiles, les opinions contradictoires, les comparaisons constantes. La clarté mentale est un avantage concurrentiel immense. Plus ton esprit est calme, plus tes décisions deviennent précises. La richesse fuit les esprits saturés, elle se rapproche des esprits structurés.
Choisis quelques sources fiables, quelques principes solides, et applique-les sans te disperser. Il faut aussi apprendre à affronter les obstacles intérieurs spécifiques. La peur de décevoir, la culpabilité liée à la réussite, la crainte d'être jugé ou isolé. Ces résistances ne disparaissent pas par la pensée positive, mais par l'action alignée. Chaque fois que tu avances malgré elles perdent de leur pouvoir. Comprends que ces peurs sont des gardiens symboliques. Elles apparaissent lorsque tu t'approches d'un seuil important. Les éviter, c'est rester immobile. Les traverser, c'est évoluer. Enfin, instaure un rituel de lucidité. Chaque semaine, prends un moment de solitude pour analyser froidement tes choix, sans te juger, sans te mentir. Demande-toi si tu agis par clarté ou par peur, par vision ou par réaction. Cette honnêteté régulière empêche l'auto-sabotage de s'installer. La richesse n'exige pas la perfection, mais la conscience. Appliquez ensemble, ces pratiques transforment ton rapport à l'argent. Non en le rendant obsessionnel, mais en le rendant cohérent. Tu cesses de courir après un résultat, et tu deviens quelqu'un pour qui ce résultat devient naturel. Et lorsque l'esprit change, la réalité finit toujours par suivre. La richesse, contrairement à ce que l'on t'a appris, n'est ni un miracle, ni un privilège réservé à quelques élus. Elle est le reflet direct de ton rapport à la vérité, à la responsabilité et à la clarté intérieure. Tout au long de cette exploration, tu as vu que les lois qui gouvernent l'abondance sont étonnamment simples, presque banales, mais qu'elles exigent une transformation que peu acceptent d'entreprendre. La difficulté n'est pas dans le monde extérieur. Elle est dans la résistance intime à voir ce qui doit être vu, à abandonner ce qui rassure, à devenir cohérent là où l'on se dispersait. Si Machiavel nous laisse un héritage silencieux, c'est celui-ci. Le pouvoir, comme la richesse, ne se donne pas à ceux qui le désirent, mais à ceux qui peuvent le porter sans se mentir. L'argent suit la structure intérieure. Il amplifie la lucidité, la discipline et la stabilité émotionnelle. Mais il expose aussi les contradictions, les fuites et les illusions. C'est pour cela que tant de gens préfèrent croire que s'enrichir est compliqué. Cette croyance protège l'ego, elle évite la responsabilité, elle permet de rester immobile sans culpabilité. La question qui demeure maintenant n'est pas de savoir si tu peux devenir riche, mais si tu es prêt à devenir quelqu'un pour qui la richesse devient une conséquence naturelle. Es-tu prêt à renoncer au récit confortable, à la validation immédiate, à la dispersion constante? Es-tu prêt à choisir la clarté plutôt que l'excuse, la construction plutôt que l'agitation, la patience plutôt que l'urgence? Car, à partir de cet instant, la richesse cesse d'être un rêve lointain et devient un test quotidien. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un commentaire avec ce que tu as compris, aime la vidéo et abonne-toi pour poursuivre ce chemin de lucidité et de transformation intérieure. Car la vérité est là, silencieuse, accessible, et elle attend seulement que tu aies le courage de la regarder en face.